Coucou, coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler du profil de 5. On avance donc en termes de tous les profils que l'on peut trouver dans le design humain. Vous savez qu'il y en a 12 au total, avec donc différentes destinées, puisqu'on va avoir des profils à angle droit, des profils à angle ouvert et des profils de juxtaposition. On va se retrouver donc avec le profil de 5 sur un profil à angle droit. Je vous ferai aussi une vidéo que je mettrai le lien en description, mais je vous ferai une vidéo justement sur ce que c'est que les profils à angle droit. Et en fait, un profil à angle droit, c'est un profil à destinée personnelle, c'est-à-dire que tout ce que vous vivez dans votre vie est là pour vous, pour votre propre destinée. C'est pas quelque chose qui est lié aux autres, c'est vraiment pour vous renforcer vous. Et donc, on a dans ce profil toujours la même particularité, la même façon de le trouver. Soit quand vous téléchargez votre carte, vous allez avoir des informations écrites qui sont sur le côté de votre carte. Donc, si vous n'avez pas encore votre carte de design humain, pareil, dans la description, je vous mets le lien pour pouvoir la télécharger gratuitement sur mon site. Donc, allez voir pour cliquer sur le lien. Et donc, vous allez voir ici, vous avez une ligne qui s'appelle profil et qui met deux chiffres. Ces deux chiffres, on va les retrouver sur le schéma corporel parce qu'ils n'arrivent pas de nulle part. Et donc, on va les retrouver tout en haut de votre schéma. Ici, vous voyez, là, on a un 2, on va retrouver ce 2 ici. Et là, on a un 5 et on retrouve ce 5 ici. Pourquoi est-ce qu'on prend ces chiffres qui sont là et qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on a par rapport à toutes les planètes et les astres qui activent nos potentiels, donc ce qu'on appelle les potentiels, nos intelligences, nos talents. On va avoir le premier chiffre qui est une porte en design humain, qui est un hexagramme avec le yiking, qui est un codon en génétique. À chaque fois, ils sont au nombre de 64. Et on va avoir un point et avec un chiffre qui est toujours compris entre 1 et 6, les 6 lignes de l'hexagramme. Si vous connaissez les hexagrammes, on a 6 lignes, des lignes pleines qui sont des lignes yang et des lignes brisées qui sont des lignes yin. Et donc, on en a 6 qui sont superposées les unes au-dessus des autres, de trigrammes. Le chiffre qui est derrière va correspondre en fait à la ligne qui est activée. Pour vous montrer, je vais vous montrer par rapport au mandala, la roue du design humain. Donc, vous avez le schéma corporel qui est ici. Et vous retrouvez donc, voilà, je vous remontre, on a 2, 1, 13 et 7. Donc, les quatre portes et quatre potentiels principaux, puisque ces quatre portes-là, activées par le Soleil et la Terre de personnalité, représentent 70% de l'influence de notre structure énergétique. Donc, c'est une empreinte qui est vraiment très puissante. Et vous voyez, ici, on a le 1, on a le 2, on a le 7, on a le 13, le 13 et le 7. Et donc, vous avez, non, le 7 et le 13, vous avez donc les quatre portes principales. Et pendant toute l'année, on a au moment de notre carte natale comme si on avait fait une photo de l'emplacement des planètes au moment de notre naissance. Mais évidemment que les planètes, elles continuent à bouger et elles ne bougent pas toutes à la même vitesse. Et elles vont donc bouger euh, tout le temps, donc jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Elles vont, en fonction de leur rapidité, par exemple le Soleil et la Terre, vont faire le tour de ces 64 portes en un an. Vous avez aussi, si vous voulez un lien à l'astrologie, vous avez aussi le repère avec les signes astrologiques. Donc pendant un an, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, le Soleil et la Terre vont tourner comme ça et vont activer les uns derrière les autres, donc les portes qui sont ici, ou les hexagrammes qui sont ces fameuses 6 lignes que je vous partageais. Et vous voyez que sur les portes, alors c'est petit, mais vous avez ici des petits tirets, et vous en avez 6. 6 espaces pour montrer les lignes. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez naître, on regarde, là on a donc porte 2, ligne 2, et vous voyez que le Soleil, il est avancé à 31% de la ligne 2. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où vous allez naître, vous avez le soleil, tac, 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 qui avance et qui se situe à l'heure de votre naissance, il se situe ici. Si vous étiez né 1 heure, 2 heures après, il était là. Si vous étiez né 3 jours après, il était là. Et donc, c'est ça qui va nous donner déjà la première des informations sur cette ligne et nous donner, donc,
Le fondateur du design humain appelle ça un costume. Donc, voyez ça un petit peu comme si c'était un profil psychologique. Ça va nous donner une nature particulière sur notre fonctionnement. Euh, on retrouve donc ici le 2 et on retrouve le 5. Vous pouvez retrouver d'ailleurs, à chaque fois que vous allez avoir un 2, que vous allez avoir un 5, tout ce qu'on va partager sur la thématique de ce 2 et de ce 5, vous allez les retrouver pour chaque autre potentiel, chaque autre intelligence, qui sont donc activées en permanence dans votre profil. OK? Là, c'est juste, elles font partie de ce profil, puisqu'encore une fois, ça représente 70% de l'influence de nos structures énergétiques. Après, on a les nœuds qui représentent 25% et le reste, la totalité du reste des lignes vont représenter 5%. Donc voilà pourquoi on a un profil de 5 qui se trouve ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, on va avoir dans ce profil quelque chose qui est conscient pour nous et que là, on va avoir quelque chose qui est inconscient. C'est très particulier, ce profil de 5 puisque les deux lignes sont liées à un mot-clé qui est la projection. Sauf que il ne va pas y avoir la même projection. Je vais vous expliquer tout ça. La ligne 2, elle fait partie, donc si on reprend les 6 lignes les unes au-dessus des autres, elle fait partie du trigramme inférieur. Hein, on commence du bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 1, 2. Le 2, c'est vraiment dans le trigramme inférieur, c'est-à-dire qu'on est, je vous le disais, sur une destinée personnelle, on est sur une ligne qui est très auto-centrée, qui reste, voilà, presque égoïste, on pourrait utiliser ce mot-là, égocentrique, mais vraiment quelque chose, d'ailleurs le 2, c'est l'ermite, hein. Le mot-clé principal, c'est l'ermite. Donc tout de suite, ça nous amène à ce côté solitaire, à ce côté qui aspire à la tranquillité, à ce côté qui dit, laissez-moi tranquille, je n'ai pas envie qu'on vienne m'enquiquiner. Donc, l'extérieur, ouais, l'intéresse pas énormément. Il vit pour lui. Il vit donc vraiment dans son monde, dans son univers. Et c'est l'image que donne Hera sur la ligne 2, c'est que si on imagine ces 6 lignes comme des différents étages d'une maison, la 2, ce serait donc la 1, c'est les fondations. Et c'est d'ailleurs l'enquêteur, celui qui amène ces fondations qui a besoin de sécurité. Le 2, lui, il n'a pas besoin d'aller explorer sa nature, il n'a pas besoin d'enquêter, il a ses talents naturels. Mais il ne sait pas qu'il a ses talents. Et donc, il va projeter vers l'extérieur qu'il a des talents. Comment il fait ça? L'image que Ra donnait, c'était d'imaginer que vous êtes en train de complètement immerger dans votre processus. Par exemple, je sais pas, moi, vous faites de la peinture ou vous faites de la musique chez vous, mais vous êtes tout seul, hein, tout seul, l'impression d'être seul au monde, mais par contre, la lumière est allumée partout dans votre pièce. Les volets sont ouverts, les fenêtres sont ouvertes, et donc tout le monde dans la rue passe et voit ce qui se passe et se dit, oh là là, comme cette personne est douée. Est-ce que vous projetez ça vers l'extérieur? Et donc les gens viennent vous appeler. La ligne 2, elle a une sorte de sélectivité. Elle a ce talent naturel, mais elle a besoin d'avoir cet espace de retrait, cet espace de sélectivité, cette barrière, cette limite, comme vous voulez. On parle beaucoup de limites et de barrières, parce que elle est là pour répondre à l'appel qui a le potentiel de changer sa vie. Sauf que comme elle projette vers l'extérieur qu'elle est talentueuse, bah, les autres viennent, que ce soit vrai ou pas. Sauf que elle, comme elle n'est pas au courant, moi, je dis souvent que la 2, elle sait plein de choses, mais elle ne sait pas qu'elle sait, elle se demande ce qu'on lui veut. Pourquoi on vient me voir? Pourquoi on me dit ça? Pourquoi on me demande ça? Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que si elle se laisse entraîner et qu'elle n'est pas à l'écoute de sa stratégie et de son autorité intérieure, en l'occurrence, là, si on regarde la carte je vous ai pris la carte de Adèle, la chanteuse, qui est donc émotionnelle, c'est hyper important pour elle d'être à l'écoute du timing de ses émotions. Si elle a une décision à prendre dans le temps, elle peut aussi servir de son intuition si c'est quelque chose qui est à décider maintenant, mais on sait que c'est les émotions qui vont être vraiment sa plus grande puissance. Et donc, de prendre le temps avant de répondre à un appel, euh, oui, à une projection, enfin la réponse à ce qu'elle projette des personnes de l'extérieur, de ne pas se laisser embarquer, c'est-à-dire d'être vraiment à répondre.
à l'appel qui va changer sa vie. Et donc, il va y avoir des petits appels, des moyens appels, des faux numéros, etc. Les gens vont vraiment lui proposer plein de trucs et c'est hyper important qu'elle soit sélective. Et elle n'est pas là pour être avec tout le monde. OK? Donc, il y a vraiment cette espèce de rigidité. On a une personnalité qui est fermée. D'accord? Ce qui se passe de l'autre côté, de manière inconsciente, c'est le numéro 5. Le 5, c'est la même place dans le trigramme, mais le trigramme supérieur. Donc là, on a quelque chose qui est transpersonnel, qui est lié à l'autre, qui s'appelle l'hérétique. Et cet hérétique, on a vraiment quelqu'un de pratique, quelqu'un qui a du bon sens et qui est là pour amener le changement, l'innovation. En gros, il fout des coups de pied dans la fourmilière de ce qui tient plus en place et ce qui a plus lieu d'être. C'est l'hérétique. Et il y a aussi énormément de projections. Sauf que là, ça se passe dans l'autre sens. Les gens projettent toujours sur une ligne 5 que c'est la bonne personne, que c'est le meilleur chéri, la meilleure chérie, le meilleur partenaire, le meilleur collègue, le meilleur enfant. Voilà, c'est vraiment tout le temps, on va faire des suppositions, on va imaginer des choses sur cette personne. Quand vous regardez en continuité génétique, les mots-clés qui sont associés à la ligne 5 en fonction des différentes portes, on va avoir le sauveur, le saint, etc. Donc, c'est quand même des mots qui sont très, très forts et que ce soit vrai ou pas. C'est pareil, c'est comme la ligne 2, on est en sens inverse, sauf que là, la ligne 5, elle peut avoir de la paranoïa parce que justement, il y a toute cette projection qui peut peser. Vous imaginez un enfant de 5 quand il naît, ses parents, ça va être le meilleur enfant du monde, ça va être le plus gentil, ça va être le plus doué. Mais lui, il a besoin de barrières et donc il a cette inconscience, ce corps qui est tout le temps dans la séduction et qui attire et il a une personnalité très fermée. Donc s'il ne répond pas aux bons appels et qu'il se laisse embarquer sans comprendre comment il fonctionne, ben, à un moment, il y a beaucoup de souffrance parce qu'il est là pour amener des solutions pratiques sur la base de son talent naturel. Alors déjà, il n'est pas au courant de ses talents. Et en plus, si jamais il a besoin, peut-être là, un sacral non défini, une racine non définie, de ne pas savoir quand c'est assez, de faire des choses de manière rapide pour que ce soit fini, qui a besoin de sécurité intellectuelle, donc de montrer que voilà, c'est pas quelqu'un de stupide. Sur cette base-là, alors là, d'être inspiré par plein de choses, hein, et de s'entre-tête complètement ouvert et de répondre à des problèmes qui ne sont pas les siens elle pourrait en fait se retrouver à répondre à des appels qui ne sont pas les appels pour elle, donc pas les personnes pour elle, pas les situations pour elle, que ça ne marche pas, de ne pas amener de solution pratique, ce qui est quand même le job de la ligne 5. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, du coup, toutes les projections de la personne qui est en face s'écroulent. Oh là là, mais voilà, mais moi je pensais que tu allais faire ci, tu allais faire ça, et puis du coup, je suis tellement déçue, etc. Et donc, on a des personnes qui vous encensent et qui, derrière, peuvent avoir cette capacité de ternir votre réputation, de vous blâmer, de vous juger, etc. Parce que bah, vous répondez pas en fait à l'attente qu'ils avaient de vous. Donc ça amène là aussi à poser un cadre, à poser des limites et évidemment d'être dans son plein fonctionnement parce que derrière, il peut y avoir énormément de souffrance. Donc si vous êtes adulte et que vous avez des enfants dans votre entourage qui ont ce profil de 5, mais comprenez-le et accompagnez ces enfants à vos enfants, vos petits-enfants, enfin voilà, les gens les enfants que vous connaissez autour de vous, à revenir au fonctionnement, stratégie, autorité intérieure et comprendre que ce 2, s'il commence à répondre oui à tous les appels que l'extérieur va lui donner et que c'est pas des choses qui sont évidentes, qui lui amènent du plaisir, qui sont dans une stabilité émotionnelle et pas une réaction émotionnelle, et bien en fait, c'est ça. Si c'est le bon appel, on a cette capacité
à universaliser, puisque la 5, elle est complètement différente de la 4. Un 2, 4, il va partager et extérioriser à son réseau proche. La 5, elle est liée à l'inconnu. On est sur l'universalisation, on amène des solutions pratiques, mais des solutions qui fonctionnent pour le monde. C'est vraiment, c'est le sauveur, c'est le général. Voilà, c'est quand l'armée se prend une déculottée, vous allez chercher le général, c'est pas pour qu'il vienne papoter avec deux, trois copains, c'est vraiment pour aller sauver bah, le pays. Et donc, il y a vraiment ce rôle qui est l'universalisation, le monde, l'inconnu. Et donc, de comprendre que c'est hyper important de pouvoir lui expliquer qu'il est là pour répondre à l'appel qui va pouvoir changer sa vie et qu'à partir du moment où il fait ça, mais derrière, il y a des solutions pratiques qui sont immenses. OK? Et donc, à partir de là, on a des enfants qui vont se développer correctement, qui ne vont pas avoir cette souffrance au moment de voilà, de leur développement, de leur adolescence, etc. Et de se retrouver peut-être après à plus vouloir sortir de chez eux, à faire vraiment les ermites en disant non, 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 mais à chaque fois, je sors de chez moi, à chaque fois que je réponds à quelqu'un, je m'en prends plein la tête et tout, tout le monde me trouve nulle, j'ai plus envie. Et on se trouve avec quelqu'un qui en plus capte et amplifie toutes les pressions mentales, toutes les pressions de stress, de, de, je vais y arriver, hein, de tension qui va être là. Et donc, la pression à faire, la pression à penser, c'est une personne qui, du coup, pourrait se laisser embarquer très, très vite. Et alors, derrière, encore une fois, s'il n'y a pas cette praticité, elle va se faire ternir sa réputation. Donc, vraiment comprendre la puissance, hein, de chaque ligne, et là, donc, de voir que, encore une fois, dans ce qui est conscient pour elle, c'est, bah, je j'ai pas conscience que j'ai tout ce talent-là, même si les autres viennent me chercher tout le temps. Et donc, s'il y a ce bah, oui, peut-être ce fait on a je sais pas moi, de vouloir exister, je ne sais pas quelle est la vie d'Adèle, mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a un postulat de base qui est la stratégie, l'autorité intérieure et que, cette personne, si elle ne pose pas ses limites, si elle ne pose pas de cadre, peut avoir beaucoup de souffrance. Voilà ce que je voulais vous partager pour ce profil 2-5. Dites-moi un petit peu en commentaire comment ça se passe si vous êtes, si vous avez ce profil-là, si vous connaissez des personnes qui ont ce profil. Hum, Abonnez-vous aussi à la chaîne, hein, puisque je vais parcourir tous les profils et je vous disais ajouter aussi des choses sur les différents angles. Donc, ça va s'étoffer dans les prochains jours, prochaines semaines. Et donc, bah, sentez-vous libre aussi de mettre un pouce, un j'aime sur cette vidéo pour que je puisse voir si ce contenu bah, fait sens pour vous et vous apporte des connaissances et vous apporte de la compréhension, vous apporte de la clarté. Et puis, vous pouvez retrouver mes services sur le site internet virginiepetitjean.fr avec des lectures, avec des accompagnements individuels, des accompagnements de groupe. Il y a plein, plein de choses que vous pouvez découvrir si vous souhaitez approfondir votre connaissance de vous, de votre fonctionnement et revenir à votre unicité. Je vous souhaite une belle découverte et puis au plaisir de vous retrouver sur une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.